Frères et sœurs, vous êtes-vous déjà demandé ce que Jésus a fait pendant les années silencieuses de sa vie à Nazareth? Pourquoi les évangiles semblent-ils garder le silence sur cette période? Et pourtant, nous savons que ces années n'étaient pas vides, mais pleines de signification, de sacrifice et d'amour pour l'humanité. Aujourd'hui, nous voulons vous révéler un secret, un trésor caché conservé dans les révélations mystiques de Luisa Picaretta, une mystique italienne connue comme la petite fille de la divine volonté. Dans ses visions, Jésus lui a confié les détails les plus intimes de sa vie cachée. Préparez-vous à découvrir un visage de Jésus que vous n'avez jamais connu, celui du Fils obéissant, du Dieu qui souffre en silence, mais toujours par amour pour nous. Luisa Picaretta a vécu une vie simple, presque entièrement alitée en raison d'une mystérieuse maladie. Pourtant, son cœur était habité par une intense union avec Dieu. Elle a reçu de Jésus des révélations extraordinaires, rassemblées dans une œuvre monumentale intitulée « Le Livre du Ciel ». Dans ces révélations, Jésus lui a parlé de sa mission, de la divine volonté et même de ses années de vie cachée, une période souvent oubliée, mais d'une profondeur spirituelle incroyable. Luisa a écrit que Jésus souhaitait que nous connaissions également les mystères de sa vie quotidienne à Nazareth. Ce n'étaient pas des années de silence inutiles, mais un temps où il a œuvré pour notre rédemption, loin des regards du monde, mais non de ceux qui l'aimaient. Luisa nous révèle que chaque instant de la vie de Jésus, même les plus silencieux, était rempli de signification et d'amour pour nous. Jésus lui a confié que sa vie cachée n'a pas été vécue dans la solitude, mais toujours sous le regard de témoins divins et terrestres. Voici ses propres paroles. Ma vie cachée, mes peines intérieures et tout ce que j'ai fait ont toujours eu au moins 1 ou 2 témoins, et cela pour une raison, par nécessité, et pour atteindre le but même de mes peines. Ainsi, le premier témoin fut mon Père céleste, à qui rien ne pouvait échapper, étant lui-même celui qui m'infligeait les peines. Il était acteur et spectateur. Si mon Père n'avait rien vu ni su, comment aurais-je pu le satisfaire, lui donner gloire, l'incliner à la miséricorde pour l'humanité? Dans ces paroles, nous voyons un Jésus qui vit chaque moment de sa vie caché sous le regard du Père céleste, offrant chaque sacrifice, chaque geste, chaque souffle, comme un acte de rédemption pour l'humanité. Rien de ce qu'il a fait n'a été vain, car chacun de ses actes était empli d'amour divin. Mais ce n'était pas seulement le Père céleste qui partageait ces moments. Jésus a révélé à Luisa que Marie, sa douce mère, fut également témoin de ses souffrances cachées. Il dit « Deuxièmement, toutes mes peines de ma vie cachée ont eu comme spectatrice ma mère, et cela était nécessaire. Elle était si touchée, transportée et émue à la vue de mes peines qu'elle me suppliait, en raison du grand bien qu'elle lui apportait, de ne pas l'exempter de les partager avec moi, pour les souffrir, pour me rendre amour pour amour, et pour devenir mon imitatrice parfaite. » Marie n'était pas seulement spectatrice, mais aussi participante. Partager les peines de son fils signifiait pour elle devenir sa première disciple, la première à répondre à l'amour infini de Dieu par un amour tout aussi pur et total. Elle comprenait que chaque souffrance cachée était un don, un acte rédempteur pour le monde entier. Jésus poursuit en expliquant combien il était important qu'au moins une créature partage ses peines. Si ma mère n'avait rien vu, je n'aurais pas eu ma première imitatrice, ni remerciement, ni louange. Mes peines, le bien qu'elles contenaient, seraient restées sans effet, car personne ne les aurait connues. Sans ce premier appui, le but du grand bien destiné à l'humanité aurait été perdu. Ainsi, Marie devient le premier modèle de la manière dont nous pouvons également participer au mystère du Christ par l'amour et la souffrance offerts avec foi. Beaucoup d'entre nous pensent que le silence de Jésus pendant ces années cachées est un vide, mais Jésus explique à Luisa que ce silence fut un don à l'humanité. Il fut le terrain où il planta les graines de son ministère public. Chaque petite action quotidienne, chaque sacrifice vécu dans l'ombre, avait une valeur éternelle.
J'ai vécu chaque instant de ma vie cachée en parfaite union avec mon Père, offrant tout comme un sacrifice. Rien n'échappait à son regard, mes travaux, mes repos, mes prières silencieuses. Tout s'élevait comme une offrande pour la rédemption des âmes. À travers ces paroles, nous comprenons que Jésus nous enseigne à sanctifier même les actions les plus simples de notre vie quotidienne. Peu importe leur insignifiance aux yeux du monde, aux yeux de Dieu, chaque geste a une valeur éternelle s'il est accompli avec amour. Jésus explique à Louisa que chaque acte de sa vie cachée avait une signification profonde. Même le travail manuel accompli aux côtés de Joseph était une offrande au Père. Il dit: Chaque coup de marteau, chaque pièce de bois travaillée était pour moi une occasion d'aimer le Père et d'offrir mon obéissance pour racheter la désobéissance de l'humanité. Même dans les travaux les plus simples, mon cœur brûlait d'amour pour vous. Cette leçon est pour nous une invitation à transformer chaque moment de notre vie en une offrande à Dieu. Chaque souffrance, chaque sacrifice, chaque geste d'amour quotidien peut être uni à ceux de Jésus pour le salut des âmes. Les révélations de Louisa Picaretta sur la vie cachée de Jésus nous invitent à réfléchir sur la manière dont chaque moment de notre vie peut être transformé en sainteté. Jésus nous montre qu'il est possible de sanctifier le quotidien. Même les actions les plus simples de notre journée, si elles sont faites avec amour et offertes à Dieu, peuvent avoir une valeur éternelle. Tout comme Marie a été la première imitatrice de Jésus, nous pouvons également participer à ses souffrances et à sa mission à travers notre foi et notre amour. Chaque souffrance que nous offrons avec amour devient rédemptrice. Même nos douleurs quotidiennes peuvent être transformées en actes de salut pour le monde. En vivant chaque instant sous le regard du Père, comme Jésus, nous pouvons vivre en union avec Dieu, sachant que chacun de nos actes est vu et aimé par lui. Chers frères et sœurs, laissons ces révélations enflammer notre cœur de foi et d'espérance. Apprenons de Jésus et de Marie à vivre notre quotidien avec amour, en l'offrant au Père comme un don. Ne laissons pas le silence de notre vie passer inaperçu. Chaque geste, chaque sacrifice a une valeur éternelle aux yeux de Dieu. Jésus nous a montré, à travers la vie cachée révélée à Louisa Picaretta, qu'il n'existe aucun moment insignifiant. Tout peut être transformé en sainteté lorsqu'il est vécu avec amour. Si ces paroles ont touché votre cœur, partagez cette vidéo et laissez un commentaire. Ensemble, nous pouvons diffuser la beauté de la divine volonté et vivre en véritables enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse.